Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un grand débat actuellement dans le milieu de la France-Afrique, dans le milieu des panafricanistes, pour savoir est-ce que le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Traoré Ibrahim, doit céder le pouvoir à un civil ou à un militaire. RFI et France 24 s'appuient sur ça. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs, dans une de mes vidéos, qui sera publiée bientôt, je demande au capitaine Traoré de se taire, de ne plus accorder des interviews sur ces chaînes de mensonges. C'est l'empire du mensonge, tout ça. Alors, est-ce que dans quelques semaines, ou dans quelques mois, le capitaine Ibrahim Traoré doit remettre le pouvoir, doit transmettre le pouvoir à un civil ou à un militaire? J'ai vu un leader, un ancien ministre burkinabé, qui souhaiterait qu'on remette le pouvoir à un civil. Et les Occidentaux estiment qu'il faut que ce soit un civil. Je vais vous dire une chose. George Bush, le père et le fils, les deux étaient des militaires. Je reprends. George Bush, le père, a fait un mandat. George Bush, le fils, a fait 2 mandats. Tous les deux étaient des militaires. Ça ne les a pas empêchés de diriger un grand pays comme les États-Unis d'Amérique. J'ajoute, le Ghanéen, Rawling, il était quoi? Un militaire, un capitaine. C'est lui le père de la démocratie au Ghana. Ce n'est pas les Nana Akufo. Les Nana Akufo ont au contraire
trahi la démocratie ghanéenne. Parce que Nana Akufo s'est mis dans les cuisses d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous avez vu, il n'y a même pas longtemps, là, les militaires ghanéens se sont mobilisés, révoltés contre lui. Donc, ça c'est un faux débat qu'on est en train de soulever. C'est pour ça que je répète encore, Monsieur le Président Traoré, taisez-vous. Surtout pas sur les chaînes des médias mensonges comme RFI, France 24, TV5 Monde et toute la panoplie. Faites votre travail, concentrez-vous sur votre travail. Ce n'est pas facile. Vous avez vu, Choguel est tombé, malade, parce qu'il travaillait trop. En tout cas, si la thèse d'empoisonnement ne s'avère pas juste. Donc, mettez-vous au travail. Vous avez beaucoup de travail. Ne vous occupez pas des détails. Des gens qui vont vous amener sur le fait que vous n'êtes pas Mossi. Ça, ce n'est pas leur problème. Que ce soit, écoutez bien, et le civil, et le militaire, ils sont tous intelligents ou bêtes, selon que Dieu les a créés. Eh oui, les civils ne sont pas plus intelligents que les militaires et vice-versa. Je répète, les civils ne sont pas plus intelligents que les militaires et vice-versa. Je répète pour une dernière fois, les civils ne sont pas plus intelligents que les militaires et vice-versa. Ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est l'homme qui va faire exactement la volonté du peuple burkinabé. C'est ça le plus important. Je vais prendre encore un exemple et faire une comparaison. Le fameux, le grand, notre leader, notre aîné, Thomas Sankara, il était militaire. En plus, capitaine. Donc, c'est un grade de réforme. Il est chanceux. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est chanceux d'être président avec le grade de capitaine. Au Ghana, c'était un capitaine. Au Burkina Faso même, c'était un capitaine, Thomas Sankara. Il a marqué tous les Africains du monde entier. Même les Africains de la diaspora, les Africains des Antilles, tout le monde. Tous les Noirs ont été marqués par Thomas Isidore Sankara. Et pourtant, c'est un militaire. Je dis bien, c'est un militaire. Ce n'est pas l'uniforme qui gère une nation. Je répète. L'uniforme ne gère pas la nation. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'uniforme qui gère un pays. C'est l'homme qui gère le pays. Dans l'uniforme, il y a l'homme. Dans la veste, il y a l'homme. On va comparer Thomas Sankara. Vous allez me dire que c'est le sommeil et la mort. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être civil pour bien gérer ou pour mal gérer. Thomas Sankara a prouvé, c'est la fierté. Thomas Sankara, la fierté de l'homme noir. Je le vois ici aux États-Unis, même les Noirs américains, ils vous disent, ils connaissent Thomas Sankara. J'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai rencontré des guerriers, des gens, le tombeur comment vous l'appelez, l'ancien président Aristide.
Mais il me dit non, mais il est passionné de Thomas Sankara. Et pourtant, vous avez un militaire comme Mbalo qui n'a pas hésité. Il est général en plus. Hein. Il n'a pas hésité de se mettre à genoux, de courber les chines devant Emmanuel Macron. Il est sous les ordres. Il est le caniche d'Emmanuel Macron. Il est le paillasson de la France. On en fait ce qu'on veut. Les Occidentaux font de lui ce qu'ils veulent. Ça, c'est un militaire. Donc, ce n'est pas l'uniforme qui gère. C'est l'homme qui gère. Prenons maintenant des civils, allons vers des civils. On va parler des affaires récentes. Alassane Dramane Ouattara. Il n'a jamais fait le service militaire. C'est un civil. On dit qu'il est diplômé. Bon, moi, je ne vois pas ça parce que quand je cherche à voir ce qu'il a fait dans le domaine scientifique, ce qu'il a apporté dans le domaine scientifique, je ne vois rien. Zéro. Bon. Je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Je veux savoir ce qu'il a, combien de livres il a publié et qu'est-ce qu'il a publié sur quoi. Quel a été le contenu même de ces publications. C'est comme ça qu'on juge. Vous pouvez être tous 50 docteurs, on va vous juger par rapport au contenu de vos thèses. Est-ce que tu as apporté quelque chose de nouveau à la science ou tu n'as rien? Et on te donne mention honorable. Mention honorable, ça veut dire passable, c'est qu'on t'a racheté. Le vrai doctorat, c'est mention très honorable. Et parfois, quand c'est trop bon, comme la nôtre, on ajoute félicitations du jury. Bref, Alassane Dramane Ouattara, c'est un civil, mais c'est la honte de toute l'Afrique. C'est la désolation de l'Afrique. Il n'est pas seul. Macky Sall, il a été surnommé, vous savez quoi? Le mendiant du blé. Macky Sall a été manipulé pour aller négocier le blé chez Poutine pour les Européens. Lui partait là, accompagné de l'autre voyou qui se trouve à l'Union africaine. Là. On dit qu'il est le président de la commission de l'Union africaine, un autre Tintin, un zinzin, un dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont partis négocier pour qu'on prenne Poutine libère le blé qui va en Europe au lieu de venir en Afrique. Sur 60 tonnes qu'ils ont envoyées, il y a eu à peine 3 tonnes, 2 tonnes d'ailleurs, 2 tonnes qui sont allées dans les pays pauvres, donc en Afrique et puis en Amérique latine. Ça, c'est l'œuvre de Macky Sall. Ça, c'est son travail. Vous avez encore un autre voyou, un autre imbécile, un civil, et pourtant, c'est Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mohamed Bazoum? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Ça dit que quand Mohamed Bazoum va quitter le pouvoir, là, les gens vont regarder et vont dire, mais lui, il est venu pourquoi? Pour nous amener des occupants. Il a amené toute l'armée du monde entier. Les Américains, les Français, les Belges, les ceci, les Allemands, tout le monde est là. Il vit de la mendicité. Donnez-nous l'argent, assurez notre sécurité. Au point où le secrétaire général de l'ONU est venu au Niger pour dire, mais nous allons, la communauté internationale doit armer, doit former l'armée du Niger, ce qui n'a jamais été fait dans le monde et ce qui n'existe pas dans la charte de l'ONU. Voilà les imbécilités des civils. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Donc, monsieur le président Traoré, arrêtez de dire le CODERM, là, vos amis là,
ceux que vous croyez être vos amis, mais qui au fond sont vos ennemis, arrêtez de leur dire qu'il faut un civil, il faut un militaire. Vous avez bien répondu en disant que un civil ou un militaire, ce n'est pas votre problème. Mais arrêtez de leur dire que vous devrez repartir dans les casernes. Non, vous n'êtes pas obligé de partir dans les casernes. C'est le peuple. Ce peuple-là qui vous a amené là, c'est à eux de décider si vous devrez retourner dans la caserne ou bien si vous devez transmettre le pouvoir à quelqu'un de leur choix. Pas de votre choix, de leur choix. Pas du choix des Français. Les Français ont magouillé avec Damiba. Il ne faudrait pas que vous tombiez dans le piège. Ils vont vous promettre des maisons, de l'argent, un peu de tout. Tout ce que vous voulez, ils vont vous promettre ça pourvu que vous leur donnez le territoire. Mais sachez-le, que vous n'aurez pas la chance. Comme Damiba l'a eu. Nous vous avons à l'œil. On vous fait confiance par rapport à votre première déclaration. Et nous avons compris. On n'a même plus besoin que vous faites des déclarations. Nous savons où est-ce que vous allez partir. Mais ne jouez pas avec nous. Ne jouez pas avec cette jeunesse. Ne jouez pas avec le peuple. Votre force, c'est le peuple. Votre faiblesse, c'est le peuple. Si ce peuple-là vous vomit, vous êtes faible et vous êtes facilement dans les mains de l'ennemi. On vous détruit. Maintenant, vous avez pris des engagements, vous avancez, nous avançons. Vous vous arrêtez, nous on arrête. Vous reculez, on vous abat. Cessez, arrêtez ce débat sur les civils ou les militaires. Ce n'est pas votre problème. C'est le problème du peuple souverain. C'est lui qui va décider. S'il veut vous reconduire là, vous allez le faire parce que c'est votre obligation. Ce peuple-là ne vous a pas mis là pour venir et puis pour vous cacher, pour fuir. Non, il vous a mis là pour là. La seule chose qu'on vous demande, c'est de se taire face à ces gens. Ne répondez plus à leurs questions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya ba colère ve, ya malembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Vive le Burkina éternel. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.